Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je pars, donc là c'est la fin, comment je pars de cette photo pour progressivement améliorer le rendu et obtenir ce résultat final. Donc si vous trouvez le résultat réussi et les commentaires, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et je vous souhaite un bon visionnage pour la suite de ce tuto. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. Aujourd'hui on va s'intéresser à la restauration de cette photo ancienne. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de la couleur jaune dominante, il y a la texture, je pense, de la photo qui est ressortie, comme ça a été scanné. Il faut savoir que grâce au fait que vous scanniez bien vos photos, vous pouvez faire une meilleure restauration. Donc première chose que je vais faire, donc là j'ai mon calque original, donc le départ. Je vais dupliquer et je vais faire ce que je vais appeler, on va dire, couleur. Attendez. Donc menu couleur, je vous écris les étapes, couleur, et on va faire auto balance des blancs. Donc on avait vu dans une vidéo et vous allez voir, ça va être très rapide. C'est juste le temps d'expliquer à chaque fois. Donc balance des blancs, couleur, auto, balance des blancs. Hop, ça c'est fait. Ensuite, je vais créer une copie et je vais faire à nouveau couleur, toujours auto, et ce sera égalisé. Alors égalisé, j'ai remarqué après, à l'arrière-plan, on a tout un fond noir, mais si on fait CTRL de la souris, ça se voit pas là très bien, mais en fait, il y a de l'ombre. Et ça, pour le coup, ça mériterait d'être révélé, qu'on ne voyait pas du tout au début. Donc là, c'était balance des blancs. Et là, je vais faire balance, enfin, auto-égalisé. Donc, auto-égalisé, toujours pareil, couleur, auto-égalisé. Et si vous observez, améliore automatique du contraste. Tout à l'heure, c'était correction automatique de la balance des blancs. Et là, maintenant, on va faire des contrastes. Et là, quand on aura appliqué, voilà, on verra une ombre apparaître. Et si on voit bien, il y a un nid d'abeille. Alors, ce que je vais faire avant de traiter le nid d'abeille, d'abord, on va dupliquer. On va pouvoir passer par Gmic. Et là, pour le coup, Gmic, avec la taille de 5275, je risque d'avoir des soucis. Alors, je vais prendre le filtre dans Gmic, du plugin Gmic Discrete. Voilà, qui me permettra de retirer un peu ces petites textures de la photo qu'on peut voir. Mais pour qu'il fonctionne, alors je ne sais pas si c'est un cas général, mais pour qu'il fonctionne, chez moi, il faut que je diminue la taille de l'ensemble. Donc, image, échelle et taille, je vais le diminuer à 2000. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci, donc je vais faire d'autres tests et sans doute remonter. Alors, voilà, donc largeur 2000. Peut-être c'est une question de mise à jour, il faudra que je fasse ça, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je vais diminuer d'abord l'ensemble du projet qui est actuellement à 5275 par 4148. Là, il vient de planter. Je vais le diminuer à 2000. On va attendre un petit peu. Voilà, il est maintenant à 2000 par 1573. J'ai oublié de préciser que quand vous faites échelle, image, échelle et taille d'image, vous assurez que la chaîne est mise pour que votre photo soit pas déformée en hauteur et en largeur, et l'interpolation cubique. Voilà. Ça permet d'avoir une image qui reste assez conforme à ce qu'on veut. Là, on a toujours notre nid d'abeilles, là. Enfin, donc là, on a dit qu'on allait Gmic Discrete, filtre, Gmic. Donc il s'ouvre. Je suis déjà sur Discrete. Si vous arrivez tout de suite, vous arrivez là. Vous recherchez dans les filtres disponibles. Donc c'est Repair, réparation. Voilà. Une petite précision. Alors si vous avez Repair et que vous souhaitez en français, vous cliquez ici dans paramètres et dans langage,
vous pouvez cliquer pour traduire les filtres. Il prendra en compte en retour. Donc là, normalement, c'est Repair en anglais. Et là, on a réparation, Descreen. Et normalement, hop, en cliquant sur le bouton droit de la souris, on peut voir avant, après, avant, donc avec le visage de l'enfant, après. Donc là, je vais dans entrée et sortie. Donc actif, c'est bon. Donc c'est le calque actif où j'étais précédemment. Et en sortie, je lui dis sur place. Donc toujours sur place puisque j'ai dupliqué le calque pour justement qu'on puisse voir un petit peu le process. Voilà. Donc on va récapituler en se rapprochant du visage de l'enfant. Donc hop, on avait au début original. On a fait couleur, balance des couleurs. Ensuite, on a fait auto-égaliser. Et là, donc ça donnait le contraste. Et là, il y avait le petit nid d'abeille, là, la structure. Hop, voilà, on retire avec Descreen. Alors, il nous reste à faire quoi? On pourrait s'amuser sur une dernière opération qui est la netteté. Donc, toujours pareil, on va créer une copie. On va tester la netteté. Alors, la netteté, filtre, amélioration. Amélioration de quoi? De la netteté. Donc là, nous avons l'aperçu qui est coché. Quand on décoche, on voit donc les phénomènes avant, après. Donc à vous de voir, vous pouvez placer le curseur de la souris, augmenter un petit peu plus tout en regardant un peu le visage du sujet pour voir si on peut s'amuser à augmenter un petit peu. Je diminue un petit peu, pas grand chose, et on valide. Alors je vais préciser peut-être, comme j'ai fait, donc peut-être comme ça, filtre, menu filtre, amélioration, améliore, renf, netteté. Voilà, donc on a terminé. Donc là, nous avons une ombre qui, pour rappel, est apparue au moment où on a utilisé auto-égaliser. Donc avant, balance des couleurs, auto-égaliser, Descreen, donc le nid d'abeille, enfin voilà, avant, après, et après, renforcer la netteté. Voilà, si par hasard vous voulez encore ajouter des éléments, on peut peut-être créer encore une copie. Alors je sais pas, on peut peut-être augmenter un peu la saturation. Alors c'est pas nécessaire, mais si jamais la photo manque un peu d'intensité, alors saturation, donc normalement c'est toujours couleur, saturation. Alors c'est pas nécessaire, mais on peut déjà toujours tester. Donc on peut faire teinte et saturation. Et là dans saturation, on va voir un peu la différence. Hop, on augmente. Alors, je suis allé un peu fort, mais donc avant, après, c'est pas obligatoire, mais c'est juste histoire de, si on veut mettre un peu plus d'intensité dans les couleurs. Alors teinte, normalement, vous n'avez pas trop à y toucher. Je me permets de bouger de -1 peut-être éventuellement. Normalement, il faut pas trop y toucher. Allez, ben on valide. Comme ça, on voit avant-après. Donc, ça a juste réveillé un petit peu les couleurs de la couverture. Voilà, j'ai fini. Donc, on est parti de cette photo. On a équilibré avec la balance des couleurs en auto. Avec égalisé, on a révélé le contraste et justement l'ombre en arrière-plan. Avec Descreen de Gemic, comme ça avait été bien scanné, ben, on voyait jusqu'à la structure, à la texture de la photo. Donc là, on a dû appliquer ça. Donc peut-être voir pour abaisser un petit peu. Et filtre, améliorer la netteté. Donc c'est au niveau du visage de l'enfant. Donc donc avant, après, voilà. Et le dernier, peut-être augmenter un peu la saturation. Alors si jamais on a été un peu fort, on peut abaisser un peu l'opacité d'un calque. Donc ça veut dire qu'il est légèrement transparent et il prend un peu en dessous.
Voilà, il faut s'imaginer une barre d'immeuble. C'est un peu comme s'il y avait le plancher qui devenait transparent et que vous voyez un petit peu ce qui se passe en dessous de votre voisin d'en dessous. Voilà. Donc on peut s'amuser à baisser un petit peu l'opacité si jamais la saturation est un petit peu trop élevée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc en appuyant sur Shift, je vais vous montrer avant-après. Donc le bouton Shift qui est au-dessus de CTRL, je clique sur Original, donc avant, à la fin. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.